Moi c'est Alima, j'ai 30 ans, je suis maman de deux petites filles, deux merveilleuses petites filles et je suis conductrice de bus. Une fois que j'ai fait tout ça, en fait, je vais rentrer un matricule dans le véhicule pour qu'on sache que c'est moi en fait qui conduis le véhicule et je vais me rendre au point de départ, à un terminus précis en fonction de ma ligne. Et là, c'est parti pour une journée de conduite, voilà. La formation, moi, j'ai fait sur 7 mois. Donc, il y a eu 4 mois de pré-formation, donc une petite remise à jour. Et ensuite, il y a eu 3 mois de permis. Et là, c'était vraiment de la conduite, de la manœuvre, apprendre à gérer un gabarit. En fait, nous, on est conducteur. Enfin, à la base, on sait conduire, on a un permis, on a le permis B. Et on a vraiment appris en 18 heures à gérer un gabarit qui est le gabarit d'un car, en fait. Vu que j'ai appris dans un car à la base. Et c'était, non, franchement, c'était vraiment chouette. Moi, en tant que femme, j'y connaissais rien. C'était vraiment pas mon domaine et j'ai beaucoup appris. Après, c'est vraiment 18 heures de conduite et aussi de la théorie parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir quand même. Le premier jour de formation, on était deux, donc j'étais contente. Une copine, une éventuelle. Et le lendemain, il n'y avait plus que moi. Voilà. Donc, ouais, sur une formation, je crois, on était 18 à peu près. J'étais la seule femme. Je pense qu'il y a quand même plus d'hommes, enfin, ouais, il y a une majorité d'hommes, c'est un fait, mais elle se ressent vraiment pas parce qu'on est quand même pas mal de femmes présentes. De plus en plus. Voilà, de plus en plus. Et même quand j'ai commencé, il y avait quand même pas mal de femmes. Et, mais on voit qu'on est toujours minoritaire. Un jour, j'allais à l'école tout simplement et je me suis fait de la réflexion. C'était le matin, j'ai dit purée, c'est mon arrêt, mais qu'est-ce que j'aimerais bien rester encore un peu dans le bus, quoi. J'allais au lycée. Et là, je me suis dit, ah ben ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas rester dans le bus. Pourquoi pas devenir conductrice de bus. Et en fait, là, je me suis dit, allez, dès que j'ai l'opportunité, dès que j'ai mon permis, j'essaie, je tente, on verra bien si ça marche ou pas. J'ai beaucoup de chance, on est toujours en mouvement, on n'est pas enfermé dans un magasin, on vit au rythme des saisons, on a la chance de voir les feuilles en automne changer de couleur, on a la chance de voir fleurir les arbres en été. Moi, personnellement, j'aime mon métier, ouais. J'ai de la chance sur ça. On est très très vigilant. Déjà à la base, on n'a pas de marge d'erreur. À la dame de 70 ans qui a du mal à monter dans le véhicule et tout le monde ne le comprend pas malheureusement sur la route. Il y a beaucoup d'incivilité, tout le monde ne le comprend pas que si on est lent, c'est qu'il y a une dame qui est debout, qui ne veut pas s'asseoir, on ne peut pas la forcer et que si je pile, il y aura des dégâts physiques. Qu'il y a peut-être une maman qui a son nourrisson qui sort de la maternité, qui est juste là avec sa poussette, et voire même juste avec le cosy des fois, et des fois même des mamans avec le bébé dans les bras. Et ça serait bien que si vous voyez ce témoignage, soyez conciliants avec nous, parce que c'est vrai qu'on ne roule pas en fonction de la route, on roule aussi en fonction voilà, de nos passagers, on s'adapte à tout. La route ne pardonne pas, on a zéro marge d'erreur. Là-bas, je me suis dit, c'est impossible. Je me suis dit, c'est impossible de conduire un bus. Je suis une petite crevette, je ne suis pas très haute. Non. Et je me suis dit que j'allais quand même essayer, histoire de ne pas avoir de remords, de ne pas avoir de regrets. Je tente, ça marche, et ça marche pas. Je serais contente d'avoir essayé. Et finalement, j'ai bien fait d'essayer parce que je suis là aujourd'hui et voilà. Au niveau de mon entourage, la première réaction, c'était mon père qui était très inquiet,
qui avait peur pour moi en tant que conductrice. Il m'a dit, tu te rends compte, tu sais pas qui c'est qui monte dans ton véhicule, c'est dangereux, tu peux travailler la nuit, très tôt le matin, enfin tu peux te retrouver dans des terminus isolés. Enfin, il avait vraiment peur pour moi, ouais. Puis en fait il voit que tout va bien, tout se déroule parfaitement. Donc il est toujours pas rassuré parce que même si ça fait 7 ans, il me dit toujours des fois, fais attention à toi ma fille, dans ton bus, tu sais toujours pas qui monte dans ton véhicule. Après, mon entourage, j'ai des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, qui m'ont revue dans le bus et qui étaient juste choquées. Ah, je m'attendais à tout de toi sauf ça. Une fois de plus, petite femme qui est pas très grande mais qui conduit un véhicule assez imposant. Mais j'étais plutôt fière en fait de moi à ce moment-là, de m'imposer en tant que femme, quelle que soit notre morphologie, grande, petite, on peut le faire. Donc j'étais vraiment fière de moi à ce moment-là. Les passagers en général, on est conducteurs, conductrices, ils font pas trop de différence. Enfin si quand même, mais ça joue pas un très grand rôle. Après c'est vraiment, on peut être une femme et avoir des mauvaises expériences et être un homme et avoir que des bonnes expériences. C'est vraiment la façon dont on est, surtout avec la clientèle, je pense. Mais oui, j'ai déjà entendu des cas où des femmes ont eu de très mauvaises expériences, donc il n'y a pas, je pense que les gens ne font pas la différence, on prend tout autant que les hommes. Ouais. Il y a des personnes qui se permettent peut-être de rester devant avec nous, d'essayer d'engager une conversation avec nous, mais après là il faut mettre les hauts là, parce que sinon on ne s'en sort plus et après on est vite repéré, les personnes restent vite à côté de nous, ou peuvent passer, ça peut être lourd, ouais. Il y a certaines personnes, des hommes qui peuvent être relativement... Techniques de drague, voilà, des techniques de drague. Mais non, franchement, sinon ça va. Après, j'ai eu de la chance d'avoir que des bonnes expériences. Et je veux dire, bon, ça m'est déjà arrivé qu'on m'ait demandé si c'était une blague. Est-ce que vous êtes une... Enfin, on m'a dit c'est une blague, vous êtes la conductrice. Oui, je suis la conductrice. Oui, c'est moi. Non, franchement non. Je pense pas que être une femme dans ce métier, ça a des atouts particuliers, ni avec la clientèle. Les gens, ils font vraiment pas... Enfin, ils sont avec nous, ils font vraiment... Voilà, c'est ça. Bon, après, je pense plutôt qu'ils sont avec nous, conducteurs, conductrices, comme nous, on est avec eux. Ce qu'on peut vivre en tant que femme, les bonjour monsieur, au revoir, les bonjour madame, et en partant, au revoir monsieur. Les gens, ils ont encore du mal à nous intégrer. C'est-à-dire que pour moi, c'est même plus un métier, c'est un métier d'homme en soi, mais on est tellement présente, et malgré notre présence, il y a certaines personnes qui ont quand même du mal. C'est un automatisme. Ça reste un automatisme dans la tête des gens. C'est un conducteur forcément. Ils ne se posent pas plus de questions que ça. C'est bonjour monsieur, pardon, bonjour madame. Et la même personne va vous dire au revoir monsieur. Ok, au revoir. Mais en général, ils sont gênés, donc ils se rattrapent. Mais on voit que c'est pas un automatisme dans notre métier. On a l'impression d'être présente en tant que femme, mais c'est pas encore intégré vraiment chez tout le monde. Voilà. Il faut surtout pas se laisser faire. Quand on est conductrice de bus, en tant que femme, forcément, les personnes, enfin, on est en direct avec les passagers, des fois même des personnes qui ne sont pas des usagers du bus au quotidien, mais qui peuvent vous voir et vous suivre et arriver à un terminus. Il faut vraiment avoir du caractère et savoir s'imposer. C'est tout ce que je peux dire au niveau du caractère, de ne pas se laisser faire, c'est la base en fait, savoir être intransigeant, ne serait-ce que pour les personnes qui essayent de monter, des fois vous êtes une femme, allez madame s'il vous plaît, un arrêt, non, il faut bien avoir du caractère et leur faire comprendre qu'il faut avoir un titre de transport, il faut vraiment s'imposer sur ça. Parce qu'en général, ils voient qu'on est une femme, qu'on est gentille, qu'on est souriante, qu'on accueille. Ils disent ah, peut-être que là, je peux essayer. Voilà, on va tenter. Et c'est là qu'il faut savoir s'imposer.
Alors les collègues hommes, en fait, ils font aucune différence. Ils sont là, ils sont pas. C'est vraiment comme un collègue. Ça peut être un collègue dans une boutique ou ailleurs. Il y a vraiment. Ils nous font pas ressentir qu'on est des femmes. Bien au contraire, c'est normal pour eux. Voilà, pour eux, on est totalement. Voilà, on est une équipe. C'est ça. Sur ça, les hommes, mes collègues, franchement, ils sont top. C'est la même. On a le choix au niveau des tenues. Nous avons des pantalons hommes, femmes. Ce sont des coupes hommes, des coupes femmes. Donc sur ça, c'est cool. Mais c'est la même, sauf qu'on a des jupes. Si on veut porter des jupes, on peut choisir des jupes. Après, c'est la même, polo. Voilà. Alors moi, je suis plutôt pantalon. C'est plus pratique pour conduire, je trouve. Moi, j'ai choisi vraiment le basique pantalon, petit polo, petit pull à mettre par-dessus. On a même des petits foulards, ça c'est chouette en tant que femme. Il y a aussi la cravate homme, mais qu'on peut aussi choisir en tant que femme. On n'a pas de limite sur ça, mais ça c'est top. On a un petit foulard, c'est assez classe. On a quand même pas mal de choix. C'est pas évident. Ouais, avec nos horaires et vie de famille, c'est pas évident. Il faut qu'on. C'est vraiment de l'organisation. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots parce qu'on a des horaires décalés. Il faut qu'on soit les premiers présents sur le terrain parce que c'est nous qui amenons des gens travailler. Donc il faut qu'on soit les premiers. Il faut qu'on soit les derniers à rentrer chez nous aussi. Parce qu'il faut aussi qu'on dépose les gens qui rentrent du travail forcément. Donc c'est pas évident, mais ça va, on arrive quand même à jongler. Je pense que on arrive à jongler, ça va. Ça serait bien qu'un jour il n'y ait plus de métier d'homme et plus de métier de femme, qu'on ait juste envie de faire un métier et être libre de faire le métier qui nous vient à l'esprit et qui nous rendra peut-être heureux plus tard. Mais c'est des métiers dits à la base, ce sont des métiers d'hommes. Mais moi, en tant que maman, j'ai 2 filles et je me rends compte qu'elles adorent tout ce qui est bus. Donc c'est bien. On voit qu'il y a peut-être à l'époque, il y a 50 ans en arrière, des petites filles qui étaient folles de bus et qui ne pouvaient pas en fait. Et là, on voit qu'il y a une avancée folle qui s'est faite. Moi, je suis fière de représenter ces femmes qui ont décidé de ne pas faire un métier atypique en fait, un métier entre guillemets de femme.